Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues. Hello tout le monde, voici donc ma première vidéo de 2012. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2011, de bonnes fêtes en famille, entre amis, enfin voilà. Je voulais faire un gros bisou à toutes les personnes qui m'ont laissé des gentils messages et qui m'en laissent encore sur mon Facebook, sur YouTube, en MP, tout ça. Et faire un gros bisou aux personnes formidables que j'ai rencontrées en 2011 grâce à YouTube. Voilà. J'ai passé une super année 2011, je me suis promenée, j'ai vu du monde, je suis allée à Paris, je suis allée à Milan, voilà, je vous embrasse très fort, donc toutes les personnes se reconnaîtront. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc pour cette première vidéo de l'année, je tenais absolument que ce soit celle-ci, donc sur mes palettes Sleek, parce que depuis le temps que j'en parle, voilà, c'était vraiment le moment que je la fasse, puisque ça y est, j'ai toutes les palettes Sleek, donc je pense que ça peut être une vidéo intéressante si vous voulez voilà, si vous voulez acheter chez Sleek et que bon, vous n'avez peut-être pas envie de toutes les acheter, hein. Donc voilà, si vous voulez, je peux vous en parler plus en détail pour que vous puissiez faire votre sélection. Si vous avez des questions non plus, n'hésitez pas. Voilà, donc moi quand je parle, en fait j'ai divisé, parce que je me demandais comment j'allais faire pour vous faire une vidéo pour parler de ce sujet-là. Je me suis dit 21 palettes à présenter, ça va être un peu le bazar. Et bien en fin de compte j'ai divisé en 3 groupes. Donc le premier groupe pour moi c'est les plus classiques. Le deuxième groupe c'est des éditions limitées ou non limitées mais qui sont plus ou moins assimilées mais bon, qu'on arrive encore à trouver. Et le troisième groupe ce sont celles qui sont plus difficiles à trouver. Donc quand je parle facile ou difficile à trouver, moi je parle en vente par correspondance, donc, puisque j'ai qu'un magasin afro qui en a parfois et ça fait 6 mois qu'on attend des palettes, enfin ils sont jamais livrés, enfin comme d'habitude Sleek est très très mal distribué, donc voilà. Moi, donc sinon les trois boutiques, donc pardon, les 4 boutiques en ligne, donc je peux vous parler parce que j'ai commandé, il y en a d'autres j'ai pas commandé mais d'autres filles connaissent, elles ont commandé, voilà, ça s'est bien passé tout ça. Donc évidemment Alice & Jo. Alors le seul petit souci d'Alice & Jo, c'est qu'ils ont changé leur site et je trouve que le site d'avant était plus simple. Voilà, je le trouvais plus pratique, et puis c'est tout en néerlandais. Bon ben vous avez votre ami Google qui vous traduit les pages, hein. Donc voilà. C'est un bon site, les prix sont corrects malgré qu'ils aient un petit peu remonté les frais de port. Mais bon, tout augmente de toute façon. Donc voilà, les frais de port sont un peu plus chers qu'avant. Avant, ça valait un peu plus le coup, voilà. Donc après, vous avez le site officiel Sleek Makeup. C'est vrai que j'y allais moi aussi parce que justement pour le coût des frais de port. Mais bon, finalement, maintenant, bon, c'est plus ou moins pareil, hein, les frais de port que Alice & Jo. Voilà, seulement le problème c'est que sur le site officiel, souvent il y a moins de palettes que sur les autres sites, ce qui est complètement aberrant, mais c'est comme ça, avec Sleek, voilà. Donc après vous avez Top Ethnie, qui a aussi une sélection de palettes, il y a quand même pas mal de trucs, et ils font même, il y a même les, comment on dit déjà, les collections complètes, ils les vendent, donc la palette, le gloss et puis le blush. Voilà, ça peut intéresser, c'est à peu près pour 19 $, ils vendent les 3 produits ensemble. Bon, je ne peux pas trop vous en parler de ce site, moi j'ai pas testé, mais d'autres filles ont dit qu'il était très bien. Après, le dernier, c'est Beauty Be Elk, qui avant ne vendait pas chez nous, et puis finalement, comme plusieurs filles lui ont demandé, maintenant elle fait la vente pour les françaises. Donc voilà, un site aussi qui a l'air pas mal, avec un choix de palette assez sympa. Et pareil, il y a des filles qui m'ont dit que c'était aussi très bien. Donc voilà, moi je vous parle que de ces 4 sites parce que je ne suis pas, voilà, je suis pas allée chercher plus loin. Je pense que c'est les sites les plus sérieux. Il y en a d'autres, hein, bon voilà, après, voilà. Sinon, je vais vous parler aussi, de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc sur eBay.com, là c'est pour les palettes qui sont difficiles à trouver, donc pour le groupe 3. C'est que des vendeurs UK, ce qui est normal puisque Sleek ça vient d'Angleterre.
Donc vous avez, je vous ai fait une sélection des vendeurs chez qui j'ai acheté, bon qui sont connus, hein, je pense que la plupart de vous en connaissent au moins 2 sur les 3. Donc vous avez Linda's Cosmetic Corner, sa boutique c'est le même nom, son nom de eBay c'est le même nom de sa boutique. Donc chez elle j'ai acheté des palettes que vraiment j'avais du mal à trouver ailleurs. Là la dernière que j'ai achetée chez elle c'était la Chaos que maintenant on ne trouve plus. Voilà. Après vous avez Ugeré 123, sa boutique c'est Vogue and Diva qui a aussi une bonne sélection. Et comme Linda's, les deux, je leur ai parlé en MP, ils sont vraiment très sympathiques. Vous pouvez leur demander si vous voulez 2 palettes qui n'ont pas, vous pouvez leur demander s'ils peuvent vous la trouver. Ou si vous voulez qu'ils vous fassent un lot, vous leur demandez, ils sont vraiment très sympathiques, ils vous répondront avec plaisir. Et le dernier, c'est Makeup Junkie Boudoir. Et sa boutique, c'est Makeup Junkie Shop. Et elle aussi, je pense que c'est une fille. Parce que d'ailleurs, oui... Elle et puis la personne et Linda's, ce sont des filles. Elles font aussi les collections des palettes Sleek. Elles sont aussi Sleek Addict. J'avais parlé avec elle en MP. Voilà, elle aussi, elle est vraiment très sympathique. J'ai acheté les palettes et j'ai été ravie. Livraison 10 jours maximum, voilà, sans problème particulier. Évidemment, les palettes les plus difficiles à trouver, il faut mettre le prix, mais bon, c'est comme ça. Sinon, de toute façon, c'est où on les prend sur ebay.com ou on ne les a pas. Donc voilà. Allez, je vais commencer ce que j'ai fait. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà filmé mes 3 groupes de palettes. Comme ça, vous voyez, vous avez déjà une vue d'ensemble sur chaque palette. Et puis après, je vous les présente un petit peu plus près en vidéo. Par contre, je ne vous mettrai pas les swatchs. Je ne vais pas faire les swatchs de toutes les palettes, hein, c'est pas possible. Les dernières qui étaient sorties en 2011, j'ai fait les swatchs. Ils sont sur mon Facebook pour celles qui me suivent. Dans la partie donc Sleekmania. Dans mes photos, vous avez un dossier Sleekmania où voilà, il y a au moins, je crois, 4-5 swatchs. Ça prend du temps, moi je fais des montages, j'aime bien faire ça tout propre. Puis, de toute façon, les palettes Sleek, vous pouvez trouver facilement sur internet les swatchs. Donc voilà maintenant. Donc voici le premier groupe de mes palettes. Ce sont celles que on trouve le plus facilement, qui sont les plus, on va dire, classiques. Voilà, ce sont les palettes classiques, donc je vous montre... voilà. Donc il y a la Bad Girl, la Acide. Ici vous avez la The Original, hop, la Primeur, la Sunset et la Storm. Alors dans ce premier groupe, je vais commencer par vous parler, pour moi vraiment... la palette qui est une incontournable, pardon, donc c'est la The Original, la 594. Voilà, donc bon, bah, la mienne elle a bien vécu, je pense que je m'en rachèterai, enfin, je voulais m'en racheter une deuxième, mais bon, peut-être pas l'idée. Donc, bon, je vous la montre à l'envers, hein, parce que c'est plus facile pour moi, comme il y a le miroir dessous. La voici. Les anciennes palettes donc n'ont pas, les fards n'ont pas de nom. J'essaye de, voilà, qu'on voit un peu mieux parce que j'ai beaucoup de lumière. Donc là, cette palette, bah, c'est facile, hein. À part le noir, elles sont toutes perles en fait. Voilà. Et pour certaines, légèrement irisées. Mais la base, voilà, ce sont des fards pearl et du coup, c'est pas une palette qui a des fards qui chutent, sauf le noir. Bon, je vais vous en reparler de ce noir, il y a plusieurs palettes qui l'ont. Je m'en souviens plus lesquelles, hein, parce qu'avec toutes les palettes que j'ai. Mais voilà, donc vous voyez là, celle que j'utilise beaucoup, hein, c'est le violet, hein, il est juste sublime. Et puis j'aime bien tout ce qui est ce genre de brun. Ce genre de brun un peu chaud, un peu rouille, un peu orangé, et les dorés, les verts comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, cette palette, avec déjà, vous pouvez faire pas mal de choses. Et bon, vous n'avez pas de touche lumière, hein, puisque tous les phares sont pearl. Et ce noir, il y a aussi un bon trou. Alors celui-là, il est poudreux. Hein, donc moi quand c'est poudreux je vous le dis, mais la plupart des palettes Sleek, je suis désolée, moi je trouve pas ça spécialement poudreux. Enfin les fards Urban Decay sont poudreux, personne n'en fait une maladie, hein, donc comme Sleek c'est moins cher, obligatoirement, mon dieu c'est poudreux, c'est normal parce que c'est pas cher.
bah je suis pas d'accord, moi je suis pas snob, j'ai des palettes, mes palettes Sleek je les adore, j'ai des palettes qui coûtent plus cher, voilà, j'ai un peu de tout, mais je suis pas snob, je trouve que Sleek c'est très bien pour le prix quoi. Voilà, et que certains fards valent des fards de grandes marques, donc voilà. En sachant que une palette c'est le prix d'un phare. Une palette, c'est même pas le prix d'un phare MAC par exemple, donc vous voyez un petit peu déjà, ça, voilà. Donc ce noir est poudreux, mais bon sinon, voilà, je trouve que c'est une palette très sympa. La deuxième, je vais vous présenter la acide, donc la 570. Donc celle-ci, la originale, vraiment, c'est deux palettes que j'affectionne particulièrement. Donc voilà. Alors, celle-ci, il y a un blanc. Alors je sais qu'on dit que c'est has-been de mettre du blanc en touche lumière. Ben, moi, des fois, je mets du blanc en touche lumière et alors, hein, on fait un peu comme on veut, hein. Donc cette palette a des mats, donc toutes les couleurs flashy sont mates, et les seuls là ce sont des pearls, voilà, le bleu, les deux bleus et le gris sont pearls, ceux qui sont ici, voilà, ils sont pearls, et tout le reste est mat, voilà. Le violet est juste sublime. Voilà, et vous avez un jaune, un orange, voilà, avec la lumière, voilà, je mets la main, on voit un peu mieux. Bon, je pense que bon, celle-là, il y a pas mal de monde qui la connaît. Et le noir est sublime. Donc ce noir-là, c'est un noir pas super intense. Bon là, j'ai essuyé mon doigt. Il y a des noirs plus mat, mais celui-là, si vous êtes débutante, il est plus facile à estomper que par exemple le noir de la originale qui lui quand même il faut un petit peu le travailler. Moi je travaille sur le dessus de ma main les fards qui sont poudreux en fait. Donc voilà, celle-ci quand même pour commencer, bon si vous aimez la couleur hein, quand même, c'est une jolie palette. Voilà. Allez, la troisième, eh bien, je vais vous parler de la Sunset. Voilà, donc la Sunset qui a des tons chauds. Et un genre de bleu azur qui est juste magnifique. Donc le noir de la Sunset, je crois que c'est le même, non, il est un peu plus noir. Donc il est entre les deux, il est entre le noir de la originale et le noir de la acide. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment poudreux, mais il est plus noir que la acide en fait. Voilà. Donc c'est un noir, il est très bien ce noir-là. Donc les couleurs... donc vous avez des tons chauds, vous avez un peu de rose, du bleu, il y a un jaune et un orange qui sont juste mais à tomber. Et tous les phares sont pearl en fait, sont nacrés, moi je dis pearl, sont nacrés. Celui-là est très très joli, je sais pas si on le voit. C'est un genre de, j'appelle ça terre, je sais pas comment vous dire, il est magnifique, voilà. Donc ça aussi c'est une palette qui est assez sympa, pareil, hein, pas de touche lumière hein, puisque toutes les couleurs sont nacrées, du orange, un peu de rose, du bleu, enfin voilà, hein, un petit peu toutes les teintes. Hop. Donc je vais vous présenter maintenant la Storm. Voilà, qui a des teintes plus de saison quand même. Il y a toujours un rose, d'ailleurs il y a plusieurs palettes qui ont ce genre de rose. C'est un très beau rose. Vraiment très très joli. Donc vous avez aussi un violet, ah, voilà, ça c'est une de mes couleurs préférées mais elle ressort pas bien. C'est une espèce de violet bleu avec des reflets dedans, mais il est... Donc alors là pareil, il y a pratiquement que des nacrés, sauf ce marron ici et le marron là et le noir. Le noir qui est un noir comme la palette que je vous ai présentée avant, donc qui n'est pas poudreux du tout et qui est facile et qui est pas trop dur à travailler. Par contre, faut faire attention puisque bon, c'est un petit peu pigmenté. Mais voilà, c'est pas des palettes qui sont... celle-là n'est pas une palette très dure à travailler. Voilà. J'aime beaucoup les teintes de marron ici. En fait, vous pouvez faire des nudes avec ces couleurs. Qui sont vraiment... La fameuse Bad Girl. Donc pour faire des charbonneux. J'en nettoie un peu, par contre, ouais, c'est qu'elles ont tendance à être un petit peu sales avec les nacrés. Voilà, donc celle-ci,
poum poum poum, à part, en fin de compte, tout est nacré, à part ce violet bleu, c'est un genre de bleu violet, j'arrive pas trop à dire, un peu indigo, à part ces deux couleurs et le noir, tout est nacré hein, dans les... et un noir bien intense aussi dans cette palette là. Donc vraiment qui est assez complète. Bon là c'est pareil, hein. Comme tout est nacré, il n'y a pas de touche, enfin moi j'utilise pas, il n'y a pas de touche lumière que je peux utiliser dedans. Mais voilà, elle est quand même, il y a des teintes de gris. Là vous avez 3 gris, en haut vous avez 3, qu'est-ce que je dis, vous avez 3 gris à côté du noir, donc pour vous c'est en bas. Là, voilà, là il y a 3 teintes de gris qui sont vraiment superbes. Là ce violet c'est pareil, là il y a un violet, il y a un genre de violet un peu, c'est dur à dire, moi j'ai du mal à vous dire la couleur, on dirait un peu, il est magnifique quoi, il y a vraiment un violet, c'est un violet noir en fait. Voilà, donc pour la Bad Girl. Donc vous avez vu, hein, pour le moment, pas énormément de Farmat en fait, hein, donc dans cette sélection des 6 premières palettes. Et la dernière, bon ben c'est je pensais pas me l'acheter. Donc c'est la primeur. Voilà. Parce que pour moi, je trouvais ça un petit peu inutile d'avoir toutes les couleurs, parce que moi j'utilise énormément le blanc de chez NYX en base, ou bien un crayon gras noir. Voilà, mais elle est sympathique, donc je l'ai essayé. Moi, j'ai pas eu de problème. Il y a certaines filles qui ont dit « Ah mon Dieu, ça crease, c'est de la merdouille et tout ». Moi, j'ai pas trouvé que ça crease plus que certaines bases. J'ai essayé la base de NYX, quand même, le pot, il n'était pas donné. Et bon, la blanche, moi, ça le faisait pas trop. Voilà, donc là, c'est vrai que ça a un petit peu bougé. Moi, je préfère mettre ma base Urban Decay ou Too Faced et puis après le crayon NYX. Mais c'est tout à fait, moi, je trouve que c'est tout à fait honorable, quoi. Pour les petits budgets, celles qui veulent avoir toutes les couleurs, je trouve que c'est, voilà. Moi, ce qu'il y a, c'est que je fais des gros make-up. Donc, je pense que pour les gros make-up, ça peut être peut-être un peu juste. Mais bon, voilà, après, ça dépend des personnes, ça dépend des paupières. Hein. Il y a peut-être des personnes que ça marche plus ou moins. Voilà pour les 6 premières palettes. Donc dans ce groupe vous avez des palettes en édition limitée et d'autres qui ne le sont pas. Et qui sont toutes trouvables facilement. Donc je vous montre là. Donc vous avez la Curaçao édition limitée, la PPQ édition limitée, la Au Naturel. Donc de la collection Nude n'est pas une édition limitée. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui sont en édition limitée, on a d'autres. J'ai jamais compris en fait ça chez Sleek, enfin je pense que j'en reparlerai. Donc là vous avez la Monaco, la Osso Special, qui n'est pas non plus une édition limitée, et la Bohemian. Donc voilà. Dans ce deuxième groupe, il y a aussi 6 palettes. Donc là, par rapport au premier groupe, dans l'autre, il n'y avait aucune édition limitée. Dans celle-ci, il y en a quelques-unes, mais finalement, on les trouve toujours. Donc je vais commencer par celle que j'ai utilisée pour faire ce maquillage. J'ai oublié d'en parler au début de ma vidéo. C'est que j'ai tellement de choses à dire que j'ai peur d'en oublier la moitié. Donc c'est la Bohemian. Voilà. Donc vous la trouvez sur un des 4 sites dont je vous ai parlé au début. Donc voilà. Alors celle-ci, je suis désolée, hein, elle est un peu cracra, mais le blanc c'est hyper salissant. Et le noir, bon il faut faire un petit peu attention avec celui-là aussi. Donc alors là-dedans, 3 fards nacrés et tous les autres sont des mats. Donc les trois fards nacrés, ils sont ici. Donc un vert, un genre de rouge, je ne sais jamais comment dire, c'est celui que je porte, un peu orangé, il est sublime. Et celui-ci qui est un peu plus prune. Donc voilà, à part ces fards là,
Tous les autres sont mat. Et donc celui-là, le noir, il fait partie de ceux qui sont un petit peu poudreux. Donc il faut un petit peu faire attention quand on l'applique. Et là vous avez ce fard qui n'est pas... Hop là, qui n'est pas vraiment blanc. Donc là pour moi c'est une touche lumière super. Donc voilà, là celle-ci je me maquille complètement avec. J'ai besoin de rien d'autre en fait. Voilà, j'ai pas besoin de rajouter de touche lumière mat. Donc voilà, je la trouve très très bien. Donc vous avez un petit peu, voilà, il y a un violet que j'aime beaucoup. Il y a un violet, il y a du marron, donc du vert. Ici vous avez un genre de marron clair, crème. J'ai du mal moi à dire les couleurs, je suis un peu nulle. Vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire un maquillage léger avec ça et avec donc celui-ci. Vous pouvez faire un nude, vous pouvez faire du coloré, du mat. Voilà, je la trouve assez complète. La bohémienne, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent et celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Après, oh, je suis désolée, j'ai le nez qui gratte. Oh. Je vais essayer de ne pas me mettre du fard partout sur le nez. Je vais vous parler, après je vais vous parler de quoi? Bon, je vais vous parler de celles qui sont pas en édition limitée. Donc la Osso Special, bon elle est un petit peu... elle est toute sale. Donc celle-là je l'ai faite tomber, hein. C'est pour ça que j'ai ce fard, en plus il est sublime. C'est le phare, voilà, c'est bien ce que je me disais, c'est le gâteau. Il est magnifique ce phare et hélas, elle m'a glissé des mains quand je l'ai eu. Voilà. Donc celle-ci c'est une des rares que j'ai pas acheté par correspondance. Celle-là je l'ai achetée chez Sephora quand elle est sortie. Alors en disant elle était spéciale Sephora, donc édition Sephora et tout. Mais bon, vous la trouvez pareil sur les sites, vous la trouvez. Hein. Donc alors celle-ci elle a aussi une touche lumière qui est assez sympa. Donc celle-ci, vous pouvez faire quand même aussi du maquillage assez nude avec, ou de trucs bien colorés. Donc celle-ci, le fard c'est beau. Tiens, j'avais pas vu, j'ai cassé mon fard noir, j'ai dû filer un coup. J'arrête pas de les, en ce moment j'arrête pas de les sortir, de les rentrer. J'ai donné un coup à mon fard noir. Donc celui-là c'est pareil, c'est un fard donc très mat et un peu sec. Donc il faut faire un petit peu attention. Mais voilà, donc il y a une sélection de couleurs. Vous avez un gris pearl aussi ici. En fait vous avez 1, 2, 3, vous avez 4... vous avez 4 fards nacrés, dont le rose, donc le gâteau avec des reflets, et le reste, et celui-là aussi, donc 5 fards nacrés, le reste mat. Et voilà, c'est aussi une jolie sélection de couleurs pour la saison. Il y a des couleurs foncées qui sont sympas. Voilà, donc la Osso Special, avec l'accent, hein, vous avez vu un peu, hein. Et puis après, donc 3 palettes qui font partie d'une collection, c'est-à-dire que avec vous avez le baume à lèvres qui s'appelle un pout ou je sais pas quoi. Moi ça m'intéresse pas, donc c'est vrai, j'achète pas ces produits là. Donc vous avez un gloss en peau et puis le blush qui est assorti avec les palettes. Moi je sais pas, c'est pas moi, il n'y a que les palettes qui m'intéressent chez Slick. Donc là, la cuirasso. Voilà, la cuirasso qui a des couleurs relevées, ça donne le peps, ça donne la patate. Hein, pour les jours où il fait pas beau, 6 fards mat et le reste sont 7 fards mat et le orange et le blanc et le vert, ils sont nacrés, le rose aussi. Voilà, il y a plutôt des mats dedans. Et les couleurs, en fait, moi le rouge est mat, c'est dommage, j'aurais bien vu nacré le rouge. Donc voilà, le rose, vous les voyez, hein, de toute façon, hein, ceux qui sont nacrés, ça se voit la vidéo. Hein. Voilà, donc une jolie sélection de couleurs. Et celui-là de noir, il est sans problème, voilà. Il n'est pas trop sec, il est bien. Voilà. Donc, pour la cuirasso de la collection Caribéane. Donc après, la Monaco de la collection méditerranéenne. Alors la Monaco, moi je suis folle, hein, je suis allée l'acheter, je l'ai acheté à un de mes vendeurs anglais, je l'avais eu en avant-première en fait.
Moi je suis un peu tarée, hein, donc je suis pas un bon exemple. Donc dans celle-ci aussi, beaucoup de mat, 1, 2, 3, 4 pearls, donc un genre de un peu terre, un violet parme, un bleu, un vert, et tout le reste c'est mat. Une touche lumière ici, des bleus clairs, voilà. Un genre de magenta rose un peu pète-pète. Bon, moi je les utilise pas trop les roses. Voilà. C'est pas ma préférée, hein, mais je la trouve quand même sympa. Mais c'est pas ma préférée. Donc après la Au Naturel de la collection Nude. Voilà. Alors celle-ci, comme la Acidella originale, ou comme la bohémienne, que je trouve que quand même, là, la bohémienne, on peut faire pas mal de trucs. Celle-ci, pour moi, c'est une palette de slip qu'il faut avoir. Voilà, si vous voulez commencer. Moi, je dis qu'elle a rien à envier, même si je n'ai pas la Naked d'Urban Decay. Enfin, moi, je veux la numéro 2, là. Je vais me l'offrir. Je ne l'ai pas, mais il y a pas mal de filles qui l'ont et qui ont dit que celle-ci, c'est autre chose, hein, c'est pas la même chose, mais qu'elle a rien à envier. Voilà, qu'elle est très bien. Si vous n'avez pas envie de mettre des millions dans votre palette, enfin j'abuse, mais vous comprenez ce que je veux dire. Celle-ci est très bien, donc beaucoup de mat. Hein. Toute la rangée d'en haut, toute la rangée d'en bas, pardon, sauf le fard là, c'est tout des mats. Sur l'autre rangée où il y a tous les marrons, bah, il y en a 2 nacrés, 3 nacrés et 2 mat. Donc c'est des marrons un peu bordeaux certains, et un noir pareil, un noir qui est puissant mais qui n'est pas trop poudreux. Donc voilà, c'est vraiment moi je trouve une palette sympa. J'ai fait de make-up d'ailleurs en tuto avec celle-ci. De toute façon, les palettes que j'ai fait avec lesquelles j'ai fait des tutos, je pense que je vous mettrai les liens dans la vidéo quand je ferai le montage, parce que j'ai au moins plus d'une dizaine de tutos avec Sleek. Donc voilà, j'avais fait un make-up un peu plus soutenu et un plus nude. Même si les maquillages nude c'est pas mon truc, mais quand je fais beaucoup de liner, c'est sympa de pas toujours mettre beaucoup de couleurs sur ses yeux, quoi. Voilà. Et la petite dernière de ce deuxième groupe, c'est la PPQ, donc Me Myself NA. Donc c'est une palette qui est sortie en collaboration avec une marque de fringues, me semble bien, qu'on ne connaît pas du tout. Hein, donc je l'ai quand même bien utilisée aussi. Hein. Celle-là, j'y suis allée de bon cœur, il y a des trous presque dans les fards. Donc une sélection... pareil, un petit peu de nacré, mais pas beaucoup, 1, 2, 3, 4, ouais non, 5 fards nacrés, ouais pardon, la moitié quoi, 6 fards nacrés, le reste de mat, un noir qui est très bien, pas trop pigmenté, facile à utiliser. Voilà, le rouge, c'est un rouge qui tire un peu rose je trouve, mais voilà, c'est... une palette, voilà, une palette sympa. Pareil, vous avez quand même, il y a aussi de quoi faire parce qu'il y a un petit peu de tout. Voilà. Voilà pour la dernière palette de ce groupe. Le troisième groupe. Donc là, ce sont toutes les palettes que l'on ne trouve plus, qui sont extrêmement difficiles à trouver. Vous avez la Paraguaya, donc qui est une édition limitée et je ne sais pas. Alors il y a plein d'autres éditions limitées qu'on trouve, mais alors la Paraguaya on la trouve plus. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc après vous avez la Sparkle qui est aussi une édition limitée. La Chaos, la Circus qui est une édition limitée et c'est celle qui m'a coûté le plus cher. La Curious que j'ai eu la chance de trouver sur Marseille, j'ai eu un pot pas possible parce que elle est vraiment introuvable quoi. Hein. La Graphite,
Là, vous avez, je sais plus dans l'ordre où j'ai mis parce que j'ai marqué derrière. Donc là, vous avez, hop là, la Jewel que j'ai eu sans boîte et sans écriture. Ici, vous avez la Safari qui a un cuivré, mais enfin, j'en parlerai. Donc la Safari. Et la dernière, c'est la Good Girl. Donc voilà. Donc ce troisième groupe avec 9 palettes, hein, puisque les deux autres groupes, donc c'est 6 palettes. Donc 6 et 6, 12, plus 9, 21. Donc dans ces palettes, il y a des éditions limitées, des éditions pas limitées. Mais alors celles-ci, on ne les trouve plus. Il faut les commander sur ebay.com, donc avec les vendeurs UK. Je vous rappelle que pour aller sur ebay.com, il vous faut un navigateur tout en anglais. Ou sinon, il faut mettre votre propre navigateur en anglais. Je trouve ça un peu chiant. Tant qu'à faire, vous téléchargez Netscape. J'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien par là. C'est très facile à faire et au moins vous avez un navigateur pour aller sur ebay.com quand vous voulez. Voilà. Allez, je vais commencer par une édition limitée. Donc c'est bizarre parce que les autres on les trouve facilement. Celle-ci, c'est pas une ancienne, elle n'est pas super vieille. C'est la Paraguaya. Donc la voici. Donc qui est dans les tons, elle a des tons orangés, hein, un petit peu de rose et des tons orangés et un petit peu de marron. Voilà, des couleurs chaudes et des couleurs, voilà, il y a du passe-partout, enfin c'est vraiment, il y a des couleurs faciles à porter. Donc dans celle-ci, il n'y a pas de noir. Hein. Vous avez un marron, vous avez une touche lumière ici, qui est légèrement rosée, mais quand on la porte, en fait, elle fait pas rose, mais, hop, je mets la main, voilà. Et un marron, ces deux couleurs, je les aime beaucoup. Et puis le reste, eh ben, c'est entre le nacré et le mat, hein, puisque là vous avez 4 roses et il y en a qui sont un peu orangés, donc qui sont mat. Les deux couleurs ici sont nacrées. Un rose, donc un doré très léger. Voilà, les oranges, il n'y en a qu'un qui est mat et les autres ils sont nacrés. Et puis je vous dis une espèce de gris marronné, et puis le marron sont mat. Donc voilà, ça aussi c'est une palette, je la trouve vraiment vraiment sympathique. Voilà. Donc la Paraguaya qui est aussi qui est de la collection Avoir la pêche, parce que vous pouvez avoir aussi le gloss et le blush qui va avec. Pour la première. La deuxième, donc c'est ma chouchoute, enfin c'est celle qui m'a coûté le plus cher. Quand je l'ai achetée, hein, j'ai dû y mettre le prix, donc elle est environ, hein, je vous le dis, hein, moi je vous cache pas les prix. Hein. Donc quand c'est des raretés comme la Circus, il faut compter 26 € frais de port compris. Ouais, j'ai mis ce prix là pour cette palette, mais c'est ça ou sinon je l'avais pas, donc voilà. Donc celle-ci, à part un bleu un peu foncé et puis le violet, tout est mat. Et voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. Le noir est un peu sec dans cette palette, mais bon, moi j'ai l'habitude, donc j'ai pas de problème particulier. Voilà, donc du jaune, du rose, du violet, du orange, il y a toutes les couleurs. Voilà, c'est la Circus, elle porte bien son nom, on dirait une palette de gosse pour refaire de la peinture. Voilà, ça c'est une de mes chouchoutes, celle-là. Voilà. Donc après, je vais vous présenter quoi? Ah voilà, la Curious. Alors celle-ci, j'ai beaucoup de chance pour celles qui me suivent, si elles s'en souviennent. Je l'ai trouvée sur Marseille, dans une petite boutique afro. Alors c'est pas la peine que je vous donne la boutique afro parce que bah, depuis ils en ont plus hein, depuis longtemps. Et il lui en restait 3. Et d'ailleurs il y a une copine d'internet qui est passée derrière et qui avait eu les 2 dernières, qui avait eu de la chance, la vilaine, puisqu'elle en a eu 2 pour le prix d'une. Donc voilà, je m'en souviens, hein, je sais pas si tu passes par là, mais je me souviens de ton histoire. Donc voici la Curious. Alors, eh ben, à part, ouais, à part le jaune, tout est nacré. Et il y en a certaines qui ont des petites paillettes, même, oui, le jaune a des petites paillettes dedans en fait. Le jaune est à légère paillette, voilà, tout est nacré et avec le jaune pailleté, voilà. Sauf le noir évidemment, voilà. Qui est un noir, voilà, classique, pas trop poudreux, enfin pas poudreux, celui-là, voilà. Donc celle-ci que j'ai trouvé, voilà, que moi j'ai trouvé sympa comme tout.
Donc là, Curious. Dire que j'avais râlé quand je l'ai payé 12 €. Parce que sur Marseille, ils sont plus chers. Dans les boutiques à froid, elles sont plus chères. Généralement, elles sont à 12 € les palettes. Ah, j'ai oublié de ranger ça. Après. Là. Après, la Sparkle. Donc, qui est la seule palette de Sleek avec des fards vraiment pailletés. Donc, dedans, vous avez, ils sont tous pailletés et un peu nacrés. Un noir mat qui est un peu poudreux. Donc, celui-là, il faut faire attention. Pour moi, il n'y a pas de touche lumière, hein, puisque les deux couleurs claires sont nacrées. Et tout le reste est pailleté. Donc, par contre, celle-ci, je vous conseille... vous pouvez utiliser un fixateur pour fixer les paillettes parce que sinon elles ne restent pas. Voilà, c'est ça qui est dommage. Mais sinon c'est des très jolies couleurs. Voilà. Donc après je vais vous présenter la Good Girl. Donc c'est vrai qu'après je vous ai pas donné le numéro. Bon de toute façon dans la barre d'infos je vous mettrai les numéros. Donc la Bad Girl on la trouve facilement et la Good Girl on la trouve plus. Voilà, puisque la Bad Girl est une édition permanente et pas la Good Girl. Donc la voici. Donc pour celles qui aiment le rose, allez-y. Les couleurs sont, il y a du nacré et du mat. Et voilà, c'est du rose, un peu d'orangé, un petit peu un rouge qui tire sur le bordeaux. Voilà. J'ai fait un maquillage avec, hein, mais c'est, j'avoue que c'est un petit peu dur hein, pour moi d'utiliser les roses, mais j'ai fait un maquillage avec aussi. Voilà, donc après celles qui restent, moi, ce sont des anciennes, voilà, ce sont des anciennes sorties. Donc la graphite, qui est une qui m'a coûté aussi le plus cher avec la Circus. Donc certains disent oui, la graphite, elle ressemble à la Bad Girl. Enfin, moi je ne trouve pas spécialement. Donc toutes les couleurs sont nacrées. Voilà. Hein, là c'est vraiment que du bleu, 3 teintes bleu-violet, beaucoup de gris, une teinte de noir et un noir gris, et 2 noirs gris, voilà, et 2 couleurs claires. Donc voilà, pareil pour moi, il n'y a pas de touche de lumière dedans parce que moi je veux absolument un mat. Mais voilà, une jolie palette aussi. Hop. Donc la Chaos, qu'on trouve plus non plus. Donc voilà, donc celle-ci, alors celle-ci c'est que des mats, hein, voilà. Il y a très peu, finalement, il y a très peu de palettes, avec des mats. C'est un blanc, mais il y en a qui sont plus blancs que ça. Donc il fait blanc comme ça, mais moi en touche lumière, celui-là, il me convient. Donc voilà, il y a du jaune, du marron, du vert, vert clair, vert foncé, plusieurs teintes de marron, du bleu, voilà. Moi je les trouve pas, super poudreux quoi. Donc je ne les ai pas utilisés non plus 15 fois, j'ai utilisé une fois la palette, mais je vois de suite hein, si c'est poudreux ou pas. Hein. Voilà. Et mes 2 dernières palettes, donc ce sont les seules que j'ai qui ne sont pas, elles ne sont pas estampillées puisque c'est des palettes de démonstration normalement pour les professionnels. Donc c'est la Safari, la 572 et la Jewel, la 579. Donc elles se présentent comme ça et à l'intérieur elles sont comme, je crois que celle que je venais de vous montrer comme ça en fait. Il y a des creux en fait, il y a des alvéoles dessous les fards. Voilà, donc elle n'est pas du tout notée, mais ce sont des vraies palettes. C'est juste qu'on les trouve, pas, avec les boîtes en fait. Donc si ça sur eBay vous arrivez à trouver la Safari ou la Jewel avec des boîtes, mais courez quoi, parce que moi franchement j'ai bien eu du mal à les avoir ces deux-là. Hein. Donc je vais vous présenter en premier la Jewel. Alors je sais pas si on dit Jewel ou Jewel, je vais dire Jewel. Qui est un noir, qui est pas un noir poudreux, qui est très bien. Donc voilà, tout est nacré et mes 2 préférées ce sont celles-ci. J'adore, enfin les 3 là. J'adore ces 3 couleurs là. C'est des marrons orangés. Ah j'adore. Je la trouve très belle. Donc du vert, du gris, du bleu, voilà. Et tout en nacré.
Et la dernière, c'est la Safari. Hop. Donc celle-ci qui a des couleurs du vert, un peu aussi de l'orangé, du marron, genre donc marron et de noir qui est mat. Et tous les autres sont nacrés. Ah, il y a aussi celui-là qui est mat et aussi ce vert là. Et le reste est nacré et un peu brillant aussi. Hein. De toute façon, tous les nacrés de Sleek sont un peu brillants. Donc voilà. Et voilà, j'ai fait le tour. Alors j'avais tellement de choses à dire que j'ai peut-être oublié des détails, j'ai peut-être oublié de dire des choses. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me laissez sous cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je remercie les courageux qui l'ont regardé jusqu'au bout parce que c'est une vidéo longue, parce que j'ai préféré ne pas la couper en fait pour faire voilà quelque chose. Au moins tout est ensemble. Et voilà, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, truc de filles, make-up, des avis.